Très cher Paul, je me trouvais depuis le 1er mars 1943 à Malines, quand début septembre, je t'aperçus dans le flot des arrivants. Quelques mots échangés et je ne te retrouvais qu'à Furstengrube, destination du commando formé avec les survivants de la sélection massive à notre arrivée à Birkenau, le 22 septembre. Bien sûr, comme moi, tu as connu l'horreur de ces wagons plombés, les soubresauts et arrêts. Mais tu as connu aussi ces rêves soudains de liberté, comme à Breslau. Le train était en arrêt toute une nuit. J'étais alors à hauteur de l'unique lucarne. Sur le quai d'en face, les gens d'un cirque nous proposaient de nous accueillir si nous parvenions à nous évader. Rêve certes, mais dont il me faut encore et toujours remercier les auteurs. À Auschwitz-Birkenau, la descente aux enfers, à coups de crosse, la cohue, les cris, les bagnards, les coups de bâton, image de l'esclavage des Hébreux en Égypte, celle de la Haggadah de Papa, le monde ubuesque de nos corps mis à nu, rire énervé aux premières têtes tondues, rabrouer ceux qui nous démoralisent, douche, vêtements, chaussures à la débrouille-toi. Bref, nous nous retrouvons dans ce commando de Furstengrube, à 30 km au nord d'Auschwitz, dans un complexe charbonnier et industriel dirigé par l'IG Farben Industrie et à laquelle les SS vendaient notre force de travail. Tout ceci, nous ne l'avons appris que plus tard. Comment un plébéien concentrationnaire pouvait-il en savoir plus? Nous ignorions jusqu'aux dates. Tout n'était que rumeur dans cet univers de 2 hectares, dont nous élevâmes nous-mêmes, maçons ou pas, sous les injures et les coups, le mur qui devait nous enserrer à jamais. L'entrée, un portail unique, surmonté d'un Glückauf, le salut des mineurs allemands, ainsi que du panneau désormais tragiquement célèbre Arbeit macht frei, le travail rend libre. Cynisme et dérision, alors que jour après jour, épuisés par les travaux et les coups, nos camarades de misère mouraient, ou étaient sélectionnés pour les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau. 3 équipes de détenus, Efflinge pour la plupart juifs, se relayaient. À la sortie de nos galeries, dans les longs couloirs de la mine, toujours la même question des sortants aux arrivants. Wie ist die Suppeneint? Comment est la soupe aujourd'hui? Si la réponse était gedeckt, épaisse, on se réjouissait. Il fallut bien se débrouiller afin de s'intégrer à cet univers. Et c'est là, cher Paul, qu'à 3, toi, le Uhrmacher, feu Arigold, le Buchbinder, et moi, le Reinemacher, pûmes prendre sur notre sommeil pour travailler et améliorer ainsi quelque peu notre quotidien. En outre, Jean-Claude Isaac, fils de Jules Isaac, devint décorateur du camp, et Maurice Kubowitzki, architecte. Tous deux nous aidaient bien souvent. Toi, tu m'appelais gamin, car en effet, je n'avais pas ta maturité politique. Tu me conseillais et m'évitas de commettre les pires gaffes, et tu m'évitas la mort certaine. La dernière fois que nous nous sommes vus en septembre 2004 à Malines, nous avons évoqué ces pendaisons et la visite d'une délégation de la Croix-Rouge qui nous mobilisa une journée entière sur la place d'Appel et coûta la vie à des dizaines de camarades. Comme moi, tu as compris que notre Kapellmeister nous a appris à résister en chantant et en composant ce chant, substitut du chant traditionnel des mineurs allemands que les SS acceptèrent et imposèrent en dépit des paroles. Salut, salut, nous sommes les mineurs de fond. Nous descendons et remontons en ascenseur et ramenons un riche butin. Le charbon fournira lumière, chaleur et benzine. Quand le travail nous aura libérés, nous retournerons à la maison. Quand le travail nous aura libérés, nous retournerons à la maison. Chanter à l'entrée du camp, harassés par le travail, il nous fallait regarder les faces rougeaux des rigolades des SS qui nous comptaient et recomptaient. Et le 17 janvier 1945,
À la veille de l'évacuation, sur ordre des SS de tous les camps de Haute-Silésie, nous nous séparâmes. Toi me conseillant de rester, et moi partant et subissant les marches et les trains de la mort. À Bruxelles, tu m'offris la montre promise si on en réchappait. J'ai repris mes études scientifiques, interrompues par le numerus clausus. Toi, grâce à ton infatigable action et à tes cahiers trimestriels de renommée mondiale, tu as sauvé, perpétué et approfondi la mémoire des camps et de tous les génocides. Moi, de mon côté, dès mon retour, j'ai continué à témoigner publiquement et j'ai obtenu, grâce à ton appui, une dalle judéo-espagnole à Birkenau. Comme toi, je lutte. Je lutte contre cet autre racisme qu'est l'antigermanisme béat et contre ce mythe de notre silence. En 1963, enseignant l'espagnol à l'école normale israélite orientale, son directeur, Emmanuel Levinas, osa m'interdire de parler d'Auschwitz à mes élèves. Ce que, indigné, bien sûr, je refusai. Cher Paul, tu n'auras pas lutté en vain. Tu es et resteras pour toujours cet ami que nous pleurons tous aujourd'hui.